allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre ce joli sac. Donc, on a un bouton pression aimanté pour le fermer. Ici, à l'intérieur, on a un grand espace pour mettre ce que l'on souhaite et une poche plaquée. Donc, ce sac, comme vous voyez, il se porte à la main grâce à la poignée que l'on va faire ensemble. Si votre machine ne passe pas les épaisseurs, prenez un thermocollant simple type Sizzline. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. S'il passe les épaisseurs, si vous aimez les choses un petit peu épaisses, vous pouvez utiliser de la mousse thermocollante. C'est vraiment vous qui voyez en fonction de votre machine. Mais les deux seront jolis. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce sac, il nous faut 4 morceaux de tissu extérieur, donc moi j'ai utilisé un jean, et 4 thermocollants ou mousse thermocollante de 35 cm de long par 12 cm de haut. Ensuite, on aura besoin de 2 tissus extérieurs rayés, donc moi je vais me servir d'un pour l'extérieur et de l'autre pour la doublure, et d'un morceau de thermocollant ou mousse thermocollante de 35 cm de long par 60 cm de haut. Ensuite, pour la poche, on aura besoin d'un tissu extérieur de 22 cm de long par 32 cm de haut. Il nous faudra également un petit bouton pression aimanté. Donc pour commencer, je vais coller tous mes thermocollants. J'ai bien thermocollé mes tissus. Maintenant, je vais garder un morceau de tissu de 35 cm par 12 que j'ai thermocollé. Je vais le retourner. Je vais prendre ma règle et un crayon. Hop. Ensuite, à partir du bas, je vais mesurer 4 cm et tracer une ligne. Donc, je m'aligne bien. 4 cm, je trace une ligne. Je vais faire pareil en partant du haut, 4 cm. Je m'aligne bien sur mon tissu, 4 cm, et je trace une ligne. Ensuite, je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc on a dit 35. Donc à 17,5, je fais une marque ici, une marque ici. J'ai le milieu de mon tissu. On va reporter ces marques ici sur nos lignes. Ici. Ensuite, à partir de cette marque, je vais mesurer 7 cm et demi de chaque côté. 7 cm et demi, et je trace une ligne pour former un rectangle à l'intérieur. 7 cm et demi ici, et je fais pareil, 7 cm et demi. Je m'aligne bien et je forme un rectangle comme ça. Ensuite, à partir des côtés, je vais mesurer 1 cm et demi. Je retrace un trait. Je fais pareil ici, 1 cm et demi. Je retrace un trait à l'intérieur. Sur le milieu du dernier rectangle, du petit, je vais mesurer 2 cm. Je trace une ligne. 2 cm. Et maintenant, donc ça donne ça, on en est là. Et maintenant, je vais relier ce point ici à cet angle-là. Ce point ici à cet angle-là. Donc ça, on peut le faire à la main. Ici. Et je fais pareil de ce côté. Je relie mon point à l'angle et à cet angle-là. Maintenant, je vais prendre un deuxième morceau de tissu, toujours pareil, en jean que j'ai thermocollé, et je vais faire exactement les mêmes mesures sur celui-ci. Je ne vous remontre pas parce que c'est vraiment la même chose, hein. Donc, j'ai refait les mesures sur ce morceau de tissu. Maintenant, je vais prendre un autre morceau de tissu, toujours en jean que j'ai thermocollé. Je vais le positionner, ce tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc celui-ci n'a rien derrière, hein, on est bien d'accord, on n'a pas de mesure, c'est pas la peine de refaire. Donc je les aligne bien. Je vais mettre des pinces pour pas qu'ils bougent.
Une fois qu'ils sont bien alignés, je mets des épingles. Je fais pareil avec celui-ci, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien. Hop. Et je mets donc mes pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Maintenant, je vais faire sur chacun des deux morceaux de tissu une couture au point droit. Et cette couture, je vais coudre mon grand rectangle en fait. Donc je vais partir d'ici, je couds cette partie, je couds ici, ici et je remonte jusqu'ici. De façon à fermer mon rectangle. Je fais exactement pareil de ce côté. Mon rectangle, hop, je couds sur les lignes que j'ai tracées, ici et ici. Mes coutures sont bien faites, donc de mon grand rectangle, comme prévu. Ça donne ça derrière. Ici, pareil, et ici. Maintenant, je vais replier mon tissu en deux. Je m'aligne bien. Il faut être bien aligné. Et je vais commencer à découper la couture, la marque que l'on a faite au milieu. Je découpe, hop, je fais une petite entaille, donc j'ai bien pris les deux épaisseurs, ça me fait une ouverture. Maintenant, je glisse mes ciseaux à l'intérieur, je continue à suivre ma ligne, mais je vais m'arrêter bien sûr à la pointe de mon triangle, de façon à ouvrir mon triangle de chaque côté. On fait bien attention de ne pas découper notre couture, la couture que l'on vient de faire à l'instant, bien évidemment. Ici, ici. Je fais pareil de ce côté, je m'arrête à la pointe de mon triangle, je découpe ici et ici. Donc ça donne ça. Je vais faire exactement la même chose sur ces tissus-là. Donc j'ai bien ouvert le second morceau de tissu. Maintenant, je vais enlever mes pinces et je vais retourner mes tissus. Donc c'est-à-dire que je vais en faire passer un de l'autre côté, peu importe lequel, hop, je le fais passer de l'autre côté, ici et ici. Je m'aligne bien, je vais remettre des pinces pour tout maintenir ensemble. On remet des pinces, surtout si vous utilisez de la mousse comme moi, du coup c'est un petit peu épais, donc pour que tout soit bien à plat, remettez bien vos pinces. Je vais faire la même chose sur ce morceau de tissu, bien évidemment. Si vous pensez que ça va être, si vous utilisez de la mousse et que vous pensez que ça va être trop épais pour votre machine, pour coudre ensuite l'intérieur ici de notre rectangle, vous pouvez enlever sur une des deux parties un côté de mousse thermocollante. Donc il vous suffit de plier comme ça. Vous faites attention de ne pas découper les coutures et d'autres tissus, mais vous pouvez enlever une partie de la mousse thermocollante. Comme ça. Si vous le faites sur un, faites-le sur les deux, bien évidemment, pour que tout soit pareil. Voilà, donc vous pouvez faire comme ça et ensuite passer votre tissu comme prévu. Et mettre vos pinces tout le tour. On fait pareil sur l'autre morceau de tissu. Donc maintenant que j'ai tout retourné, ça donne ça de chaque côté. Je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord de mon tissu ici, tout le tour de mon rectangle. Et pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5. Je fais pareil sur celui-ci. Maintenant que j'ai cousu donc mes rectangles, j'ai fait mes surpiqûres, donc je vais sur une des deux parties, donc la partie qui sera en haut, je vais replier mon tissu sur lui-même, comme ça. Donc vous pouvez replier, je vais vous dire ça, d'environ 1,5 cm sur toute la longueur. Donc ici, on replie également le tissu dessous, de façon à les joindre comme ça, l'un sur l'autre. Et on met des pinces tout le long. On replie nos tissus tout le long, bien droit. Et on met nos pinces.
ce que je fais sur cette partie-là, je vais faire exactement la même chose sur celle-ci en haut. Seulement sur le haut, hein. Donc j'ai bien retourné mes tissus sur le haut, ça donne ça, ici et ici. Maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de mes tissus ici en haut en allongeant mon point à 3,5. Je fais ma couture tout le long et tout le long ici en haut. Donc mes surpiqûres ici sont bien faites tout le long ici en haut et tout le long ici en haut. Bon, j'en ai profité pour mettre ma petite étiquette, mais c'est pas une obligation d'avoir une étiquette. Donc maintenant, on peut laisser ces parties de côté. On va prendre le tissu pour la poche. Hop, donc on a les 22 cm ici, les 32 ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier notre tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne et je vais mettre des pinces sur les côtés et en haut, ici, ici et ici. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici jusqu'à cette pince. Ensuite, je ne coupe pas pour pouvoir retourner ensuite ma poche. Et je reprends ma couture ici jusqu'en bas, toujours à 1 cm du bord. J'ai bien cousu ma poche et j'ai bien mon ouverture ici en haut. Maintenant, je vais juste casser mes angles, donc c'est-à-dire découper le tissu dans chaque angle en faisant attention de ne pas découper bien évidemment mes coutures. Hop. Et je vais retourner et bien sortir mes angles. Je retourne et je sors bien les angles correctement. Hop. J'ai retourné, j'ai bien sorti mes angles, j'ai mon ouverture ici. Maintenant, je vais passer un coup de fer pour tout aplatir et en même temps, on va en profiter pour marquer le pli ici de l'ouverture de façon à ce que nos tissus retombent bien l'un sur l'autre comme ça. Et on repasse. J'ai bien repassé mes tissus, j'ai mon ouverture ici en bas. Maintenant, sur le haut, je vais faire une surpiqûre à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut. Maintenant, je laisse ça de côté et je vais prendre mon tissu qui sera à l'intérieur de mon sac, donc le tissu de 35 cm par 60 cm. Je vais chercher le milieu de mon tissu ici en haut. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux, je l'aligne bien. Et je vais faire juste un petit pic avec mes ciseaux ici en haut, au milieu. J'ai bien le milieu. Maintenant, je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Je vais mesurer à partir du haut 4 cm. Donc je m'aligne sur le haut de mon tissu. Je trace une ligne à 4 cm du bord. Ensuite, je vais reporter donc le milieu sur ma ligne. J'ai mon milieu ici en haut, je le reporte sur ma ligne. Maintenant, je prends ma poche, je vais chercher le milieu du haut de ma poche. Donc pour ça, je replie en deux. Cette fois-ci, à l'aide de votre craie ou de votre crayon qui s'efface, vous allez faire une petite marque sur le milieu de votre tissu. Donc moi, il est ici. Et je vais positionner le milieu de mon tissu contre le milieu ici. Et je m'aligne. J'aligne le haut de ma poche sur le trait que j'ai tracé. Et je vais mettre des épingles pour maintenir ma poche à mon tissu doublure. Ma poche est maintenue. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu sur ce côté, en bas. Comme ça, ça va refermer notre ouverture qui se trouve ici. Et ensuite, jusqu'ici. J'ai bien cousu ma poche, donc je peux enlever mon épingle. Et comme on voit, la poche est bien fonctionnelle. On va passer un coup de fer pour enlever les marques de crayon que l'on a faites juste avant. J'ai enlevé mes traces de crayon. Maintenant, je peux laisser cette partie de côté. Et je vais prendre cette fois-ci la partie de tissu qui est thermocollée, de grand tissu de 35 par 60 qui est thermocollé. Ensuite, je vais prendre un des deux morceaux de tissu jean. Je vais positionner... Donc là, j'enlève mes pinces. Je vais positionner mon tissu comme ça, endroit du tissu contre endroit du tissu, mais je vais prendre seulement une partie. Je m'aligne bien ici en haut et je vais mettre des pinces comme ça tout le long.
en étant bien aligné. Ici et encore une ici. Ensuite, je retourne, hop, je prends l'autre morceau de tissu et je vais faire exactement pareil. Je vais positionner mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais décaler comme ça pour être plus à l'aise. J'enlève mes pinces. J'ouvre et je m'aligne donc tissu contre tissu. Et je remets mes pinces tout simplement comme je l'ai fait de l'autre côté. Donc maintenant que j'ai bien mis mes pinces des deux côtés, ça donne ça. On est bien d'accord, vous avez un côté qui est surélevé et un côté qui est pris avec les pinces. Donc le côté qui est pris avec les pinces, on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. Ici, et bien évidemment, on fait pareil, on relève et on fait notre couture à 1 cm du bord ici, au point droit. Donc mes coutures sont bien faites, ça donne ça de ce côté et ça ici. On a toujours cette partie relevée et bien évidemment pareil de l'autre côté. Maintenant on va prendre, on laisse ça comme ça, on va prendre notre tissu doublure, celui où l'on a fait la poche. On va le positionner comme ça. On va prendre cet autre morceau de tissu. Hop. Et cette fois-ci, donc on va le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc là, on a la partie du coup qui est pas cousue à notre tissu extérieur. Donc cette partie-là, c'est cette partie-là que l'on va mettre contre notre tissu doublure. Donc on s'aligne comme tout à l'heure, on met des pinces tout le long. Je vais me mettre dans ce sens, ce sera même plus simple, comme ça. J'ai bien mes tissus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Hein. Ici, ici. Et maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté. Je tire et je vais positionner mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Hop, je tire, je m'aligne bien. Et je mets mes pinces tout le long ici. Maintenant que mes pinces sont bien mises des deux côtés, ici et ici, je vais faire une couture au point droit, seulement sur cette partie, on est bien d'accord, on ne prend pas les deux parties, toujours pas. Hein. Et on va faire notre couture à 1 cm du bord du tissu. Et ici, pareil, on relève et on fait notre couture à 1 cm du bord, seulement sur la partie qui est pincée. Mes deux coutures sont bien faites ici et ici. Maintenant, je vais retourner de façon à faire passer mon tissu doublure dessous. Comme ça. Je vais plier mes tissus en deux. En m'alignant bien tissu contre tissu. Ici, je tire bien sur mon tissu doublure également. Et je vais mettre des pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Je mets des pinces sur les côtés pour tout maintenir ensemble. Mettez bien votre tissu doublure également bien sur le bas. Hein. Vous tirez bien ici, dessus, pour qu'il soit bien aligné en bas également. Vous pouvez même passer la main à l'intérieur pour bien le plaquer contre votre tissu extérieur. Et on met des pinces. Maintenant que tout est bien aligné, j'ai bien mis mes pinces sur les côtés, on va marquer les angles du bas. Donc on va marquer 3 cm de hauteur par 4 cm ici de longueur. Alors 3 par 4. Je prends mon crayon qui s'efface et je fais une marque ici. Je fais pareil de ce côté, 3 par 4, donc 3 ici, 4 ici. Et maintenant, on va découper nos angles. Donc du coup, ça va nous faire découper les deux morceaux du tissu extérieur. Et pareil pour le tissu doublure, vu qu'il est bien placé dessous. On découpe simplement. Et là aussi, hop, et je fais pareil dans cet angle. Maintenant que j'ai bien découpé mes angles, je retourne mes tissus, hop.
je vais, donc j'ai mon tissu comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, comme ça, et je vais venir faire plaquer cette partie contre cette partie. Donc je m'aligne bien, couture contre couture ici, j'ouvre mes coutures. Donc là je suis tissu extérieur contre tissu extérieur, on est bien d'accord, hein. J'ouvre mes coutures, je mets une pince, je mets des pinces tout le long, ici, ici. Ensuite, je m'aligne bien également ici, couture contre couture. J'ouvre mes coutures, bien évidemment. Je mets une pince et pareil, je vais mettre des pinces tout le long ici. Donc on arrive sur le tissu doublure. Je mets mes pinces. Et sur le tissu doublure, je vais m'aligner, mais je vais laisser une ouverture d'environ 15 cm. 14-15 cm. C'est juste pour retourner ensuite notre tissu. Donc vous voyez, je vais juste mettre une pince ici. Donc je vais coudre jusque là. Et je vais mettre quand même une pince en bas. Je m'aligne. Je vais mettre une pince ici, de façon à coudre le bas ici. Donc je vais laisser cette ouverture entre les deux pinces. Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté. Je place mes tissus l'un contre l'autre, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien couture contre couture. J'ouvre mes coutures à nouveau. Je mets mes pinces tout le long. C'est important de bien mettre vos pinces pour pas que vos tissus bougent au moment de la couture. Ici, ça paraît un peu périlleux, mais au final c'est simple, hein. C'est juste à placer vos tissus bien correctement l'un contre l'autre et vous allez voir, tout va se mettre en forme. Bien ouvrir vos coutures, surtout si vous utilisez de la mousse thermocollante qui est un peu épaisse. Hop, je mets mes pinces. Je m'aligne. Et cette fois-ci, sur le tissu doublure, on peut mettre des pinces tout le long. Pas besoin de laisser une ouverture de ce côté. Donc, j'ai bien mis mes pinces. Maintenant, je vais faire une couture au point droit. Donc, sur ce côté, on coud une première partie ici de notre tissu doublure. On laisse notre ouverture ici. On coud ici, tout le long. À chaque fois qu'on passe sous la machine, on ajuste bien pour se retrouver bien droit dessous. On coud jusqu'ici en bas. Et on fait pareil de l'autre côté, sauf que cette fois-ci, on va coudre tout notre tissu doublure. Et on coud à 1 cm du bord du tissu. Mes coutures sont bien faites tout le long ici de mon sac. Ici également avec mon ouverture sur mon tissu doublure comme prévu. Maintenant, on va fermer nos angles. Donc pour ça, on tire simplement sur notre angle ici. On ouvre la couture. On met une pince. Et on va faire une couture à 1 cm du bord dans chaque angle, c'est-à-dire les deux angles de tissu extérieur et les deux angles de tissu doublure. J'ai bien cousu tous mes angles, donc maintenant je vais chercher l'ouverture sur mon tissu doublure et je vais tout retourner mon sac délicatement. Donc j'ai tout bien retourné, maintenant je ressors mon tissu doublure pour pouvoir, on va fermer notre tissu doublure. Donc pour ça, hop, on va simplement tirer sur nos tissus, ici, de façon à positionner nos tissus doublure l'un contre l'autre, endroit du tissu contre endroit du tissu. On va mettre des pinces tout le long de l'ouverture, ici, et on va faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, pour refermer donc cette ouverture. J'ai bien cousu l'ouverture ici, donc maintenant je peux rentrer mon tissu doublure à l'intérieur. Maintenant je vais faire une surpiqûre, je vais bien mettre mon tissu doublure à l'intérieur bien correctement et je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu, tout le tour en allongeant mon point à 3,5. Oh pardon, ici, à 5 mm du bord du tissu, ici tout le tour. Donc j'ai bien fait ma surpiqûre tout le tour et maintenant je vais positionner mon bouton pression aimanté. Donc pour ça,
je prends ma règle, je vais me centrer par rapport à mon ouverture ici. Donc je mesure combien j'ai à 7 cm et demi, donc j'ai 15, à 7 cm et demi ici en dessous à 1 cm, donc on va mesurer, pardon, 7 cm et demi ici. On va se mettre en dessous de la couture, on va mesurer 1 cm en dessous de cette couture ici. 1 cm, donc moi mon point tombe ici. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, je vais mesurer, je vais me mettre 1 cm en dessous de ma surpiqûre, enfin de ma couture, pardon, et je vais mesurer 7 cm et demi, 1 cm, 7 cm et demi ici. Donc c'est l'endroit où je vais mettre mon deuxième bouton pression. Donc pour ça je vais chercher mon appareil. Donc je vais commencer par percer là où se trouve ma marque. Donc je perce bien sûr les deux épaisseurs, mon tissu doublure et mon tissu extérieur. Ensuite, je vais positionner, hop. Donc je prends une partie arrondie comme ça, hop, je la glisse ici en haut de ma matrice. Je prends la partie plate, hop. Je vais prendre cette partie-là et je vais la mettre ici en dessous. Donc, je veux que la partie avec la partie dodue soit à l'extérieur du sac, bien évidemment. Donc, du coup, elle est en haut. Je vais glisser mon sac comme ça par-dessus. Je vais aller jusqu'à l'ouverture que je viens de faire. Pardon, hop. Je vais jusqu'à l'ouverture que je viens de faire. Je glisse mon petit pic dans l'ouverture. Vous voyez, il ressort ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'ai le petit pic ici. Et maintenant, je vais simplement... Donc, je vais vérifier qu'il soit bien placé, ce qui n'est pas le cas. Maintenant qu'il est bien placé sous l'appareil, je vais juste appuyer ici pour positionner mon bouton pression. Voilà, il est bien positionné. Maintenant, je change la matrice. Hop, je mets l'autre partie, donc la partie creuse. Je la mets ici. L'autre partie dodue, je la mets ici en haut. Et je vais faire pareil de ce côté. Je vais donc ouvrir pour commencer. J'ouvre le tout. Je fais glisser mon tissu dessous. Quand j'arrive à hauteur du pic, je glisse donc mon tissu par-dessus. Et à nouveau, je presse de façon à poser la seconde partie de mon bouton pression. Ici et ici. Donc mon bouton pression est bien posé. Hop, mon sac ferme bien correctement. Maintenant je vais repasser un petit peu mon sac pour enlever les petits plis. Quand j'ai retourné mon sac avec la mousse, ça fait des petites marques. J'ai tout repassé, mon sac est terminé. J'ai bien mon ouverture ici grâce à son bouton pression, un grand espace ici et ma poche plaquée ici pour mettre ce que l'on souhaite à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!